Et yo l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, mais avant de commencer cette vidéo, petite pause. Encore une pause vous allez dire. Bon, j'ai besoin de vous dire quelques petites choses. Déjà je vous remercie d'être plus de 10 000 maintenant à suivre cette chaîne, un grand merci pour ça, mais on va y revenir dans quelques instants. La pause, rassurez-vous, c'était rien d'inquiétant, je suis très bien, je vais très bien. J'avais juste besoin de souffler, j'ai dû m'occuper de mon chien aussi, frais de vétérinaire, tout ça, bref. Donc cette pause m'arrangeait bien l'un dans l'autre, j'ai reçu quelques messages de votre part en privé, ça fait vraiment plaisir, sachez que maintenant je suis de retour, et tout va bien. Alors, pour les 10 000 abonnés, un grand merci pour ça, merci de me suivre, j'espère en tout cas que le contenu continuera de vous plaire. Objectif bien entendu, ce n'est pas 10 000, c'est passer à 100 000, voire plus si un jour on a la chance d'arriver à être une énorme communauté. En tout cas 10 000, j'en suis déjà très satisfait, je suis vraiment très heureux, je vous remercie pour ça d'ailleurs, et j'invite les personnes qui ne sont pas encore abonnées à nous suivre éventuellement, à ne pas hésiter, dans tous les cas l'abonnement, le like et tout ça, tout le partage c'est totalement gratuit, et donc je vous remercie d'avance si c'est le cas. Et si vous le faites, pour information, on va commencer cette vidéo aujourd'hui non pas par un unboxing mais par une sorte de vidéo découverte parce qu'effectivement j'ai des petites nouveautés dont je vais vous parler dans cette vidéo. L'unboxing arrive bientôt, sachez qu'il y en aura peut-être deux d'ailleurs pour l'occasion des 10 000 et je peux d'ores et déjà vous dire que la prochaine vidéo sera au sujet de l'unboxing via une boutique qui s'est proposée d'elle-même pour cet événement et qui a d'ailleurs même proposé d'offrir 10 espèces parce qu'on est 10 000. Donc vous allez voir que c'est franchement intéressant et bon bref. Maintenant je pense qu'il est temps de reprendre cette vidéo et je vous invite à tout simplement vous mettre à l'aise et regarder celle-ci. Quoi de mieux que de recommencer les vidéos via un unboxing. Bon, j'ai évité la phase déballage de colis, je vous laisse ça pour d'autres vidéos, vous les avez déjà vues. C'est important de montrer les colis quand c'est de nouvelles boutiques, etc. Mais autrement, on peut éviter. Alors, vous le voyez, un petit setup on center classique, ça fonctionne, c'est efficace, donc j'ai commencé par ça. Quelle est donc cette espèce? Pour les plus, informés, vous savez certainement ce que c'est. Sinon, je peux déjà vous dire que c'est des pseudomyrmex, mais ensuite, quel pseudomyrmex particulièrement? Écoutez, je vous laisse 5 secondes pour écrire dans les commentaires quel peut-être cette pseudomyrmex. Bon, maintenant que vous avez écrit quelques commentaires et ça va donc impacter la vidéo et la faire, j'espère, grandir et la propulser sur les réseaux, ce sont des pseudomyrmex boupis ou boupi. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas vous dire si on prononce vraiment le is ou pas du tout. Bon, bref. C'est une espèce que j'ai achetée via un particulier qui se nomme Ment en France, et celui-ci d'ailleurs a décidé de m'envoyer des cadeaux avec, que je vous montrerai prochainement dans une prochaine vidéo. Il y a quelques espèces sympas, je vais vous les présenter également, mais bref, ce sera vraiment pour une autre vidéo. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a quand même un très joli couvain. Alors, elles sont chez moi depuis quelques jours maintenant, le couvain a franchement limite doublé, ça se développe assez bien, assez vite j'ai l'impression. D'après mes petits renseignements, alors c'est pas difficile de se renseigner, vous tapez sur Google généralement le nom de l'espèce et à partir de là vous avez pas mal de sites qui vous permettront d'apprendre des choses et notamment des revues scientifiques. Je suis tombé sur une revue qui est assez intéressante, qui nous parle justement de l'espèce en particulier et il faut savoir que celle-ci niche à même le sol, c'est-à-dire que contrairement à pas mal de pseudomyrmex, elle est sur le sol pratiquement tout le temps. Elle se balade également sur les hauteurs, dans les arbres, etc. Mais son terrain de chasse, c'est vraiment le sol. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vit généralement dans des branches mortes, retrouvées avec à même le sol et parfois même pré-creusées, donc c'est assez opportuniste. Ici, le setup on center devrait convenir, c'est-à-dire que actuellement elles sont dans un tube, elles déménageront avec le temps, j'imagine, dans les galeries. Elles pourront les creuser si elles le souhaitent, parce que on le sait, les matériaux utilisés pour le plâtre, enfin du moins ce gypse comme ils appellent, sont très friables et forcément d'ailleurs par la même occasion, si vous souhaitez y mettre des messors ou des choses comme ça et que vous voulez préserver votre nid, sachez que c'est une mauvaise idée, elles vont creuser assez rapidement. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elles sont déjà très séduisantes. Personnellement, j'ai vu l'espèce, c'était quand même un billet, je me suis dit, ok,
je prends en fait, je trouve ça très stylé. Je n'avais pas encore de pseudomyrmex, d'ailleurs méfiance avec les pseudomyrmex, il y a pas mal d'espèces, enfin il y a pas mal de pseudomyrmex qui piquent et notamment qui peuvent être dangereuses dans le style où si vous êtes sensible, potentiellement il pourrait y avoir un choc anaphylactique suite à la piqûre, donc méfiance, mais ça vous le savez, il faut toujours rester très attentif, surtout lors des manipulations. Ici je ne sais pas vous dire exactement si celle-ci est dangereuse ou non, mais j'y vais avec précaution dans tous les cas. Qu'est-ce que vous pensez de son style? Franchement, ce petit gastre jaune, d'ailleurs, à savoir qu'il y a des variations qui peuvent même arriver au sein même d'une colonie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'a pas cette tête noire, on a la tête toute jaune également. Donc, ça ne change rien à l'appellation, on est toujours sur pseudomyrmex boupis ou boupi, et dans tous les cas, voilà, la coloration peut changer. Ici, comme vous le voyez, j'ai mis des petites blattes, mais vraiment des petites en soi en termes de taille, elles sont un peu grandes quand même, mais je me dis ça se rapproche quand même de leur taille à elles, techniquement il y a moyen qu'elles les chassent. Pour l'instant, je remarque que bon, ce n'est pas vraiment des grandes adeptes de la chasse, cependant je devrais adapter encore la taille, c'est-à-dire que un peu plus petit ce serait sans doute mieux pour elles. Mais connaissant certaines espèces que je possède, qu'elles soient 53 fois plus grandes ou pas, ça change rien à leur agressivité. Ici pour l'instant c'est pas le cas, mais elles sont quand même bien nourries en termes de protéines récemment, donc peut-être qu'elles n'ont pas l'appétit nécessaire pour les prendre en chasse immédiatement. Cependant dans la vidéo un peu plus tard, vous allez voir que deux de ces blattes sont paralysées et donc ont certainement été piquées. Ce qu'elles apprécient cependant, c'est le liquide sucré. Ça, elles s'en régalent à chaque opportunité. On peut déjà voir d'ailleurs que bon, son gastre ici va se dilater énormément, tout simplement via l'absorption de ces liquides, qu'elle peut par la même occasion régurgiter par la suite pour le transmettre à toute la colonie. Là pour l'instant, elles vont se gaver, sachez que si je mets du liquide tous les 2 jours, elles se gavent tous les 2 jours. Et ce qu'on remarquera également, c'est qu'elles bougent leurs antennes à une vitesse folle, parce que effectivement, bon elles se repèrent de par leurs antennes, mais pas seulement. Cette espèce a la capacité de se repérer justement grâce à la vision, elle voit plutôt bien, en nature se déplace grâce à ça, évite notamment les prédateurs, tout simplement les autres fourmis généralement, les araignées, etc. Donc voilà, il faut savoir qu'elles peuvent voir plutôt correctement. Ce ne sont pas des Arpegnathos venators, ce ne sont pas des Gigantiops destructors, donc je pense qu'on est quand même en dessous en termes de capacité visuelle, mais ça a quand même quelques avantages. Alors, pour le setup, je vous ai pas parlé de ça, mais je vous l'ai montré, j'ai mis tout simplement un périphérique. Alors, pourquoi ? Le périphérique pour moi c'est quelque chose de très intéressant, notamment pour éviter de salir les vitres. C'est-à-dire que si vous mettez votre anti-évasion sur le périphérique, déjà c'est plus efficace parce qu'une fourmi, quand elle a son poids qui la tire vers le bas, c'est quand même plus facile, c'est quand même plus dur pour elle notamment de passer cette anti-évasion, et d'en plus d'être vraiment dans une, je vais dire, une galère parce que elle est tirée vers le bas. Tandis que sur les vitres, elles peuvent s'arranger en collant diverses choses, notamment, je sais pas moi, du substrat, etc. Ça peut être plus simple, ça peut obstruer la vision, ça peut devenir vraiment très dérangeant. Voilà, il y a quand même des avantages à mettre un périphérique, ça permet une certaine sécurité également. Si elles sont prises de panique et soudainement elles accélèrent, et elles pourraient passer, je veux dire, l'anti-évasion, or que lorsqu'il y a un périphérique, ça limite quand même les choses. Les périphériques en général on les trouve dans les boutiques dans lesquelles vous achetez votre matériel. Sachez que chez Handcenter franchement c'est assez bon marché. Le problème étant qu'avec Handcenter on le sait, c'est vraiment les frais de port qui sont... voilà, c'est un coup de massue lorsque vous passez votre commande, très clairement. Mais sachez que eux ne peuvent rien faire à ça. C'est-à-dire que les prix sont les prix et malheureusement ils peuvent pas dire on fait un rabais de 50% parce que c'est eux qui vont payer de leur poche, vous voyez un peu l'idée. Donc voilà. Bon, la chance qu'on a, c'est que les colis d'Handcenter sont toujours très bien emballés, donc on ne doit jamais en fait recevoir 2 colis parce qu'il y a eu de la casse, donc ça c'est une très bonne chose, c'est vraiment très soigné, mais je comprends vraiment les gens qui se disent, bon voilà, 20-30 € pour les frais, c'est quand même énorme, et ça je vous comprends totalement, mais je vous avoue que c'est quand même une garantie d'avoir ces produits Handcenter en soi. Attention, je ne gagne rien du tout à vous redire ça, loin de là. Je galère actuellement à avoir un deuxième modèle d'Uni que j'ai fait en collab avec eux, donc voilà. C'est pas de la publicité que je leur fais pour autant, je vous assure. Au final, j'ai pu les observer pendant un petit moment ces derniers temps, je me régale à les observer, tant c'est
c'est vif en fait, ça vit, ça bouge. J'ai eu quelques pertes malheureusement parce que en fait elles ont essayé de se coincer dans les interstices, donc elles ont vu des espaces assez réduits. Quelle idée pour une fourmi, forcément elle se glisse dedans, et il y en a 5 qui se sont bloqués sur la partie gauche. J'ai donc décalé cette partie gauche pour qu'elles puissent vraiment la visiter comme elles le veulent maintenant, même si ça ne m'arrange pas en soi, ça évitera les mortalités. J'ai donc 5 pertes à ce niveau, et dans le fond du nid, pareil, je ne sais pas pourquoi Handcenter a fait une découpe en biseau de ce plâtre, et ben, ce qui fait qu'il y a un petit espace, donc quelle meilleure idée elles ont eu, bah, tout simplement d'aller visiter, sauf que il n'y avait pas la place du tout pour faire demi-tour, et par conséquent, une morte de plus. Après, vis-à-vis du transport, dans la boîte de transport j'ai eu 4-5 pertes, mais franchement c'est acceptable, c'est pas dramatique, et au final maintenant ça me fait une belle petite colonie de, je ne sais pas moi, 60, 70 individus environ, avec un couvain qui ma foi est vraiment très satisfaisant, donc je suis très content de mon achat, franchement c'est plutôt sympa. Je n'ai aucune idée de la valeur que ça peut avoir, franchement je vous avoue, j'en ai jamais vu avant en fait, donc je ne sais pas vraiment ce que ça peut valoir. Moi personnellement j'ai donné 200 €, donc je vous le dis très clairement, mais enfin bref, c'est un coup de cœur, ça me plaît bien, pourquoi pas. Bon, le setup, vous le voyez, il est classique, hein. J'ai fait un mélange de substrat, c'est-à-dire que j'ai mis une sorte de mélange rainforest, donc c'est censé être ce qu'on... Enfin, imiter en soi ce qu'on trouve justement en Amazonie, parce que je vous l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, je me rends compte que j'ai peut-être pas parlé de la provenance, elles viennent d'Amérique du Sud, ça vient de me faire tilt, et justement bah, j'ai mis un substrat qui est censé imiter ça, ainsi que des petits cailloux pour faciliter le déplacement, parce qu'effectivement quand c'est des sols un peu pas assez fermes en soi, elles peuvent galérer à se déplacer dessus, tandis que les cailloux ne bougent pas ici, donc ça facilite vraiment. J'ai mis une petite branche dedans également, enfin bref, c'est vraiment très sommaire, hein. Mais ce que j'aime faire en fait, c'est faire des petits setups dans les débuts pour m'assurer de pouvoir leur donner les conditions optimales, également pouvoir vérifier que tout se développe bien, comme j'ai fait pour les Gigantiops Destructor, et par la suite je leur ferai un vrai setup, quelque chose de nettement plus satisfaisant, et bah, bref, on regardera ça plus tard dans tous les cas, parce que avant ça, j'espère atteindre, je ne sais pas moi, 200 ouvrières au moins. Le nid sera pas rempli pour autant, ça ira très bien, bref. Donc voilà, l'abreuvoir forcément, hein, toujours à disponibilité, un point d'eau, c'est très important. Vérifiez d'ailleurs que vos abreuvoirs fonctionnent. Parce que récemment, j'ai eu une catastrophe, c'est-à-dire que j'ai perdu plus de 1000 ouvrières chez les Maculatus, parce qu'en faisant un changement d'abreuvoir, ben, celui-ci ne permettait pas l'absorption. C'est-à-dire que toute l'eau qu'il y avait dedans, impossible pour les ouvrières de le consommer. Et par conséquent, je n'ai pas regardé seulement 2 jours, imaginez-vous, hein, seulement 2 jours, j'ai plus de 1000 pertes. Enfin bref, vraiment... une folie. Mais bon, ce n'est pas grave, Maculatus se développe extrêmement vite, même si c'est frustrant en soi, c'est pas dramatique pour la colonie, mais je vous avoue que j'avais quand même les dents serrées et que l'abreuvoir que j'avais dans les mains, il a volé. Enfin voilà, j'attends en tout cas vos retours en commentaire, bien entendu, hein, pour cette reprise. Soyez généreux en commentaire, j'attends de voir... comment ça se passe, est-ce que vous êtes heureux de retrouver des vidéos justement, comment vous plaît, est-ce qu'elle vous plaît cette espèce, est-ce que vous avez des choses similaires dans vos propres élevages d'ailleurs, dites-moi, ça m'intéresse, est-ce que vous aviez déjà vu ce genre d'espèce, du moins la Pseudomyrmex boopie, ou boopis, je ne sais pas exactement, je pencherais plutôt sur boopie, mais bon, ça fait un peu bizarre comme ça. Et donc voilà, ben j'attends. Sachez d'ailleurs hein, qu'il y a une araignée qui imite parfaitement l'espèce, enfin du moins qui s'en rapproche, et ben son but forcément c'est de passer inaperçu pour d'autres et de pouvoir manger tranquillement par moment, bref. C'est quand même assez dingue la nature hein, parfois. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir vos commentaires, de voir un peu l'engouement derrière cette vidéo. Comme je rappelle, hein, le but pour moi c'est pas super agréable de dire ah s'il vous plaît commentez, mettez des likes etc. Mais le but c'est que vraiment lorsque c'est fait, bah, déjà que vous le fassiez naturellement, si ça arrive à être naturel, que vous dites oh ouais faut penser à ça, mettre un like etc. Ça me fera ça va faire plaisir techniquement, ça ne peut qu'améliorer en fait tout ça, et en même temps je me dirais bah ok c'est cool, les gens ils se disent bon voilà c'est vrai qu'ils bossent derrière pour faire des vidéos, nous ça va nous prendre 5 secondes de le faire et ça peut potentiellement grandement l'aider. Enfin bref, je vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux.
Merci et à bientôt l'équipe.